commencer. Bienvenue. Bienvenue à cette session de sensibilisation des fournisseurs et d'éditeurs de systèmes de facturation d'entreprise. Alors, de notre côté, c'est moi, Monsieur Ivan, avec Monsieur Goran. Nous sommes membres de l'équipe du partenaire technique de la DGI. D'abord, je vais vous remercier au nom de la DGI RDC pour votre disponibilité et l'intérêt. Il s'agit d'une réforme très importante et la session d'aujourd'hui, comme je disais, ça concerne les fournisseurs et l'éditeur de systèmes de facturation d'entreprise. Cette session comportera deux parties. La première partie sera la présentation et deuxième partie sera la partie des questions et réponses. Maintenant, afin d'assurer, disons, la qualité de cette session, on va fermer tous les micros. Je vais aussi m'assurer que tous les micros sont fermés pendant la partie de présentation, après quoi on va vous donner alors la possibilité de poser des questions. Dans ce sens, je vais donner la parole à M. Goran pour qu'il puisse commencer avec la présentation. Merci beaucoup, M. Goran, vous avez la parole. Recording in progress. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci encore. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir cette présentation. On a quelques diapositives. La session intitulée Session de sensibilisation des éditeurs de systèmes de facturation d'entreprise. Et nous commençons par voilà, tout le début. La présentation est divisée en 6 parties. Nous avons propos liminaires, cadre juridique et technique, homologation, outils de la réforme, rôle et responsabilité des fournisseurs de SFE, et puis à la fin, la conclusion. Évidemment, nous commençons par cette introduction. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, il existe une réforme en cours qui est introduite par le ministère des Finances et la Direction générale des impôts, une réforme appelée facture normalisée. Cette réforme de la facture normalisée en République démocratique du Congo s'inscrit dans un programme de modernisation de la gestion des finances publiques. La réforme de la facture normalisée en République démocratique du Congo trouve sa source dans les modifications apportées en 2017, puis en 2023 aux dispositions des articles de loi du août 2010 portant l'institution de la taxe sur la valeur ajoutée. Et concrètement, au terme des dispositions de l'article 58 de ladite ordonnance, tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à l'exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant lieu. L'objectif est de numériser les procédures de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée en intégrant des dispositifs électroniques fiscaux, DEF, permettant l'émission de factures sécurisées et traçables. Ce système vise à garantir une meilleure transparence dans les transactions commerciales. Et en substance, la réforme de facture normalisée consiste à rendre obligatoire l'utilisation de dispositifs électroniques fiscaux par les contribuables assujettis pour émettre des factures normalisées lors des ventes de biens et de services. Voici quelques avantages de la réforme pour les contribuables. On a évidemment l'amélioration de la comptabilité de l'entreprise, le renforcement du contrôle interne de l'entreprise via notamment la sécurisation des revenus issus de la vente, la gestion optimale des stocks, des marchandises, la disponibilité d'informations de gestion sur les ventes,
la lutte contre la concurrence déloyale. Toutes les entreprises assujetties à la TVA la prélèveront désormais et la reverseront à la Direction générale des impôts. L'authenticité et l'intégralité des opérations de vente ou d'achat et bien sûr l'amélioration de la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. Nous allons parler du cadre juridique et technique qui va permettre la mise en marche de cette réforme. Quel est le cadre juridique qui soutient cette réforme de facture normalisée? Le cadre juridique de la réforme est établi par le décret numéro 23-10 mars 2023 qui réglemente la facture normalisée et fixe les modalités de mise en œuvre des DEF. Ce décret précise que tous les systèmes de facturation d'entreprise utilisés en République démocratique du Congo doivent être homologués par l'administration fiscale avant d'être déployés, bien sûr. Cette homologation est nécessaire pour s'assurer que les SFE respectent les normes techniques définies, permettant ainsi l'émission de factures conformes et légales. Je voudrais mentionner quelques-uns des articles qui nous concernent dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, les articles 20, 21, 22, 23, 24. Alors, article 20 dit « Seuls les SFE homologués sont proposés à la vente aux contribuables et utilisés en République démocratique du Congo pour produire les factures normalisées. » Article suivant, les personnes physiques ou morales éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux ne peuvent acquérir que des SFE homologués, répertoriés et publiés par l'administration fiscale, bien sûr. Article 22, les personnes physiques ou morales éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux qui ont développé leur propre SFE ne peuvent l'utiliser qu'après l'obtention d'une attestation de conformité délivrée par l'administration fiscale. Article suivant, les procédures d'homologation des SFE sont définies par l'arrêté du ministre chargé des Finances. Article 24, les personnes morales, droit congolais, dûment immatriculées au registre du commerce et du crédit immobilier qui développent, importent les SFE et qui ont obtenu l'homologation de leurs produits sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent sous peine de sanctions prévues par la loi. Comme mentionné dans le des détails supplémentaires seront définis dans l'arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. C'est l'arrêté ministériel numéro 34 du 23 octobre 2023, voilà, qui précise les conditions spécifiques de commercialisation des DEF et des SFE au Congo. Cet arrêté détaille le processus d'homologation que doivent suivre les fournisseurs avant de pouvoir commercialiser leurs produits. Il inclut également les critères que ces systèmes doivent remplir pour garantir leur conformité. Nous pouvons voir les articles 9, 10 et 14. Ils sont intéressants pour les fournisseurs de systèmes de facturation d'entreprise, c'est-à-dire vous. L'article 9 dit « Une commission d'homologation dont les membres sont désignés par le comité technique de suivi de l'implémentation de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux est mise en place par le directeur général des impôts pour vérifier la conformité et la fiabilité des DEF et des SFE. » L'article suivant, 10, dit les procédures d'homologation des UF et des MCF sont définies par le présent arrêté et détaillées dans une note de service du directeur général des impôts. On continue avec l'article 14 de l'arrêté ministériel numéro 34. À l'issue de la procédure d'homologation, les modèles de DEF et de SFE reconnus conformes aux spécifications techniques reçoivent une attestation de conformité délivrée par le directeur général des impôts avec un numéro d'identification de dispositif, NID en sigle, pour les DEF ou un identifiant de système de facturation, ISF, en sigle pour le système de facturation d'entreprise. Seuls les DEF et le SFE homologués sont admis pour générer la facture normalisée. En cas d'avis non favorable, le
directeur général des impôts notifie au requérant la décision de rejet dans le délai prévu à l'article 9. Et sur la base du décret et l'arrêté, la direction générale des impôts a fait des textes supplémentaires, notamment donc note de service, on voit le numéro de la DGI, fournit des instructions détaillées relatives aux procédures d'homologation des DEF physiques et des SFE. De suite, les éditeurs doivent garantir la conformité aux spécifications techniques, note de service, concernant les spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes de facturation d'entreprise, des modules de contrôle de facturation et des unités de facturation, notamment l'intégration avec les MCF et IMCF pour assurer la normalisation des factures comme défini par la Direction générale des impôts. Pour distribuer un logiciel essai public démocratique du Congo, il est donc obligatoire de l'homologuer auprès de la Direction générale des impôts via un processus d'homologation. Et c'est quoi exactement cette homologation? L'homologation des systèmes de facturation d'entreprise, donc SFE, est une procédure essentielle qui vise à vérifier la conformité des systèmes avec les spécifications techniques qui sont définies par la direction. Les spécifications techniques seront remises à tous les fournisseurs intéressés dès le début du processus d'homologation. Cette démarche est indispensable pour garantir que les SFE qui sont utilisés dans le cadre de la réforme de la facture normalisée répondent aux critères de sécurité, d'intégrité et de traçabilité des données. Et pour ajouter, le cadre d'homologation établit des normes rigoureuses pour le DEF et le SFE, garantissant la conformité, l'interopérabilité, la qualité, la fiabilité. L'homologation des DEF et des SFE est un processus de vérification du respect des fonctionnalités techniques définies dans les spécifications techniques. Les spécifications techniques définissent la fonctionnalité technique du DEF et du SFE. Les spécifications techniques définissent les types de factures et les groupes de taxation sur les factures normalisées. Elles définissent aussi les protocoles entre les différents composants assurant l'interopérabilité et l'intégration. La procédure consiste de plusieurs étapes. La Direction générale des impôts fait la publication de l'avis à manifestation d'intérêt pour les éditeurs des logiciels. Bon. Et le processus d'homologation commence lorsque l'éditeur d'un logiciel soumet un dossier de demande d'homologation à la DGI. L'homologation comprend deux étapes. La première concerne la vérification administrative de conformité de la documentation fournie par les éditeurs des logiciels. Si un problème est détecté, le fournisseur est invité à résoudre le problème. Et une fois que tous les problèmes de la vérification de la conformité administrative sont résolus, le processus d'homologation peut continuer avec maintenant la vérification de la conformité technique. La deuxième étape concerne la vérification de la conformité technique, évidemment. Les éditeurs des logiciels doivent faire une démonstration des fonctionnalités du SFE devant le comité d'homologation. Sur la base de la spécification technique, un tableau de conformité est utilisé pour vérifier la conformité de chaque point. Le processus est basé sur la démonstration par le fournisseur de toutes les fonctionnalités EF, SFE, telles que définies dans le tableau de conformité. Et puis, le processus est terminé si tous les points sont marqués comme conformes. En cas de réussite, les éditeurs de logiciels reçoivent une attestation de conformité délivrée par la DGI. Après avoir reçu l'attestation, ils peuvent commencer à commercialiser, à installer le logiciel chez leurs clients. Toute modification du logiciel, du SFE, après l'homologation, est soumise à une nouvelle procédure d'homologation. Le contribuable qui a développé ou qui fait développer son propre SFE et qui ne le commercialise pas est appelé à satisfaire à la même procédure d'homologation. Tous les détails peuvent être
trouver dans l'arrêté portant sur les conditions de commercialisation des SFE qui sont mentionnées ci-dessus. Nous avons également les outils de la réforme. Alors, les DEF sont disponibles en deux grandes catégories, physiques et dématérialisées. Les DEF physiques incluent l'unité de facturation, UF, et le module de contrôle de facturation, MCF, lié au système de facturation d'entreprise, SFE. La DEF dématérialisée ou IDEF consiste en des applications logicielles mises à disposition par la Direction générale des impôts pour les entreprises qui peuvent normaliser leurs factures en ligne. Les IDEF incluent l'unité de facturation qui est dématérialisée et le module de contrôle de facturation dématérialisé lui aussi, lié au système de facturation d'entreprise. Ces systèmes sont directement reliés au serveur de l'administration fiscale pour assurer un suivi en temps réel des transactions. Quand vous êtes un fournisseur de systèmes de facturation d'entreprise, ce qui nous intéresse ici, ce sont les MCF et les IMCF. On va donner des précisions sur la terminologie. Donc, un SFE, c'est quoi? C'est un système de facturation d'entreprise, un logiciel de facturation ou solution informatique permettant à une entreprise de gérer tout ou partie de son processus de facturation. Pour pouvoir émettre une facture normalisée, le système de facturation d'entreprise doit être homologué et relié soit à un MCF physique, soit à un MCF dématérialisé. Et un MCF, c'est quoi? Le module de contrôle de facturation, c'est un appareil électronique homologué, bien sûr, par l'administration fiscale qui est connecté à un système de facturation d'entreprise homologué pour son utilisation, conçu pour collecter des données de facturation reçues des systèmes de facturation d'entreprise et effectuer le traitement des données de facturation, fournir des éléments de sécurité pour authentifier et transmettre des données à distance au serveur de l'administration fiscale. Une autre option, c'est le MCF dématérialisé. Le module de contrôle de facturation dématérialisé est une application informatique ou logiciel conçu par l'administration fiscale pour collecter des données de factures reçues des systèmes de facturation d'entreprise. Effectuer le traitement des données de facturation, fournir des éléments de sécurité importants pour authentifier et transmettre des données à distance au serveur de l'administration fiscale. Il est donc nécessaire de procéder à l'intégration du système de facturation d'entreprise avec MCF ou IMCF afin de permettre au SFE d'émettre des factures normalisées. On peut voir les deux options présentées ici. Première option, on va relier SFE avec MCF et dans la deuxième option, SFE est lié à l'IMCF. En fait, ces options ne sont pas exclusives. Un SFE peut être intégré à la fois avec MCF et IMCF dématérialisé. On a des rôles et responsabilités des fournisseurs des SFE. Voici la procédure. Le vendeur saisit les données concernant la transaction dans son SFE. On peut mettre le nom du client, si applicable, les biens et les services avec leur prix, quantité. Comme les vendeurs font déjà avec les factures actuelles, donc les contribuables, et pourtant, à ce stade, ce n'est pas encore une facture normalisée. Pour obtenir la facture normalisée, ces données doivent être envoyées au MCF ou bien IMCF pour obtenir les éléments de sécurité. Concrètement, un code QR, code de la facture, d'autres données telles l'identifiant du MCF ou bien l'IMCF, l'heure, la date. Une fois obtenu, votre SFE va appliquer les éléments de sécurité sur la facture. Et avec tout cela, cela fait une facture normalisée.
Certaines choses à noter ici. La facture ne sera pas considérée comme facture normalisée sans les éléments de sécurité valides. Afin d'obtenir les éléments de sécurité, votre SFE doit échanger des données avec le MCF ou IMCF. Bref, seul le MCF ou IMCF peut fournir les éléments de sécurité. Le contenu de la facture est standardisé par les spécifications techniques. Cependant, le format de la facture est ouvert. Donc, les formats existants peuvent continuer à être utilisés. Donc, un format A4 ou bien sur rouleau thermique avec couleur, avec logo. En d'autres termes, l'important, c'est le contenu et pas le format. Le protocole d'échange de données avec le MCF et l'IMCF sera standardisé et défini par la Direction générale des impôts. À ce stade, nous devons observer une grande différence entre le MCF et l'IMCF. MCF peut normaliser les factures hors ligne. Cela veut dire que même sans la connexion avec le serveur de la DGI, au moment de la normalisation de la facture, le MCF peut toujours fournir les éléments de sécurité. C'est un très grand avantage pour les entreprises qui ne peuvent pas se fier de la connexion Internet ininterrompue, tels les supermarchés. Par contre, l'IMCF peut normaliser la facture uniquement en ligne. Le SFE doit avoir la connexion avec l'IMCF pour obtenir les éléments de sécurité. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour intégrer SFE avec MCF ou IMCF et le rendre conforme aux exigences. Il y a 3 étapes. Nous avons la mise en œuvre des exigences fonctionnelles pour les SFE. Les spécifications techniques du SFE définissent les fonctionnalités obligatoires du SFE qui doivent être mises en œuvre, y compris le SFE ne peut enregistrer que les factures normalisées. Le SFE doit tenir un registre des factures émises. Le SFE doit prendre en charge différents types de factures, etc. Tous les détails peuvent être trouvés dans la note de service concernant les spécifications techniques et fonctionnelles telles que mentionnées. Deuxième étape, c'est la normalisation du contenu de la facture. Avec la réforme de la facture normalisée, le contenu de la facture est bien précisé et uniformisé. Comme vous l'avez vu, l'un des plus grands changements au niveau des factures normalisées par rapport aux factures actuelles, c'est l'inclusion d'éléments de sécurité, notamment le code QR. Le SFE doit prendre en charge, s'il ne le fait pas encore, tout le contenu obligatoire de la facture, tel que décrit dans les spécifications techniques du SFE. Une fois que le contenu de la facture est disponible, la mise en œuvre du protocole de communication avec MCF, IMCF peut être réalisée. Ce qui est important de noter, c'est que la normalisation ne concerne que le contenu de la facture. Son format, on l'a dit, son apparence n'est pas définie par les spécifications techniques et peut être par exemple une facture A4 ou un ticket sur du papier thermique. Finalement, la troisième étape de l'intégration, c'est la mise en œuvre du protocole de communication avec MCF et IMCF. Afin de normaliser une facture, SFE doit échanger les données de la facture, le contenu, avec MCF, IMCF et obtenir les éléments de sécurité qui doivent figurer sur la facture. Ce processus est très court et ne prend normalement qu'une partie de la seconde. Pour ce faire, SFE doit mettre en œuvre des protocoles de communication avec MCF, IMCF. Ces protocoles sont définis par la Direction générale des impôts dans les spécifications techniques et ces protocoles sont standardisés. Les obligations du fournisseur sont définies dans le cadre juridique, décrets et arrêtés
précités. Il convient de noter en particulier les points suivants. Les fournisseurs de SFE en République démocratique du Congo ont des obligations strictes qu'ils doivent respecter pour maintenir la validité de leur homologation, y compris l'inaltérabilité des données. Les SFE doivent enregistrer et conserver toutes les données sans possibilité d'altération. Toute modification ou annulation d'une facture doit également être enregistrée. La sécurisation des informations, les données d'origine doivent être protégées. Leur restitution en cas de besoin doit être garantie dans leur état initial. La conservation, l'archivage, les systèmes doivent prévoir des clôtures journalières, mensuelles, annuelles des données, lesquelles doivent être archivées de manière sécurisée pour une durée déterminée par la législation fiscale en vigueur. Puis on a la maintenance et la mise à jour. Les fournisseurs sont responsables de la maintenance continue du logiciel et doivent s'assurer que toutes les versions sont conformes aux spécifications techniques en vigueur. Le non-respect de ces obligations expose les fournisseurs à des sanctions sévères, allant des amendes jusqu'à des poursuites pénales. Congo. Voilà, pour conclure, il y a des travaux à effectuer par les éditeurs. Il faut s'imprégner des cahiers des charges, mettre à jour avec des besoins d'information des clients. Cadre juridique et technique, tous ces décrets, arrêtés, notes de service sont en ligne sur le site web de la Direction générale des impôts. La disponibilité MCF, IMCF, les modalités d'acquisition et date de disponibilité seront communiquées par la Direction générale des impôts. Dans tous les cas, le MCF test et l'accès à l'environnement de test dit MCF seront disponibles. Quant à l'homologation, c'est un processus gratuit qui démarrera une fois que toutes les exigences techniques, notamment la disponibilité du MCF, IMCF, seront remplies. Voilà, suivante, facture point. Normaliser JRE, à noter que mettre ce qui dans de